Quand on parle de volume, parce que ça on peut dire, bon, quelqu'un qui passe de 1 à 2, il a fait 100% de croissance. Mais quand on parle de volume global en Afrique, et qu'on prend les pays individuellement, pas les zones, le premier pays, c'est l'Afrique du Sud, en volume global. Le deuxième pays, c'est le Nigeria. Le troisième pays, c'est le Burkina. Quatrième, la Côte d'Ivoire, et cinquième, la RDC. Pays, pas des zones. Donc, nous, dans Forever, quand on regarde les pays, on ne les regarde pas de la même façon que le FMI, que le machin, l'indice de pauvreté, et tout ça. C'est pas ça. Nous, on regarde le travail. Alors, quand on dit ça, ça veut dire, mais comment un pays est important? Est-ce Non, il est important parce que dans chacun de ces pays, en moyenne, on laisse 75% de notre chiffre d'affaires. Prélèvement tous les impôts, c'est près de 1,2 milliard qui ont été payés. Il faut rentrer dans les familles. C'est plus d'1 milliard qui sont versés. Et je sais que certains étaient très inquiets et tout ça, parce que dimanche c'était 14, lundi et tout ça. Je peux vous dire que EcoBank a reçu les instructions. Peut-être que vous n'avez pas encore reçu les SMS parce qu'il y a des problèmes de connexion, mais c'est fait. La seule date qu'on connaît dans Forever, et Rex, dans sa vision, a bien compris comment on fonctionne. Il a dit, le monde entier paye des gens à la fin du mois. En quoi je peux faire une différence? Si je paye tout le monde à la fin du mois comme tout le monde, on ne remarquera pas. En revanche, si je paye des gens le 15 du mois, là ils s'en rendront compte. Et c'est ça. C'est le seul engagement que Forever a dans sa compagnie Policy, c'est d'être sûr que le 15 du mois, les bonus soient payés. Ça encore, il faut féliciter la vision de Rex. Donc voilà, les volumes, on a vu. Ensuite, quand on regarde, cette activité de 2022, ça aboutit sur quoi? Mais ça aboutit sur un rallye. Un rallye, donc on va se retrouver à Bali. Et quels sont les pays contributeurs au rallye en Afrique? Les tops, ceux qui vont avoir les délégations les plus importantes. Première délégation, l'Afrique du Sud. Deuxième délégation, le Burkina. Troisième délégation, la Côte d'Ivoire. Quatrième, le Nigeria. Et cinquième, la RDC. Là encore, quand on parle de ça, c'est des personnes. Ce n'est pas des actionnaires, ce n'est pas la bourse et tout ça. Ce sont des personnes qui vont aller à Bali. Enfin, qui sont qualifiés pour aller à Bali. Après, il y a les conditions pour y aller et tout ça. Mais pour Forever, ils sont qualifiés pour aller à Bali. Quand on dit qualifié pour aller à Bali, ça veut dire que chacune de ces personnes a droit à 2 tickets, 2 billets d'avion pour aller à Bali. Ils vont être logés, ils vont avoir, parce que, vous savez, on a peur du gaspillage à Forever. Donc il y a ce qu'on va permettre, on va organiser, mais surtout ils auront la liberté d'aller où ils veulent parce qu'on va leur donner de l'argent de poche. Donc ce n'est pas des frais de mission, c'est de l'argent de poche pour pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils vont manger, ils ne vont pas manger, s'ils veulent jeûner, revenir avec l'argent, ça leur appartient. C'est de l'argent. Donc c'est non seulement vous êtes qualifié pour aller à Bali avec 2 billets d'avion, hébergement pour 2 personnes et en plus de l'argent de poche en fonction des niveaux. Et à ce stade-là, il est important de dire qu'on a plusieurs niveaux. À Forever, c'est le travail qu'on paye. Et le premier niveau, bien sûr, c'est ceux qui ont fait 1500 cc, ça. Deuxième niveau, 2500. Et troisième niveau, on a un troisième niveau qu'on appelle les VIP, ceux qui ont fait plus de 5000 cc. Et quand on est dans les 5000 cc, c'est un traitement particulier. Et il se trouve qu'en Afrique, il y en a 2 qui vont aller dans cette catégorie des VIP. Et sur les 2, il y en a un qui vient du Burkina. Comme là au moins, on a arrêté les chiffres.
félicitations et merci. Asta nous disait, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ceux qui viennent ici, ils viennent parce que vous avez fait tout ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent, avant ils ne savaient pas où était le Burkina sur la carte. Maintenant on cherche. Parce que Greg, au cours de ses années de déplacement, il a dit, on entend faire des choses au Burkina. Ce sont des gens qui recrutent. Donc les gens vont sur la carte, ils tapent sur Google, ils disent Burkina Faso c'est où? Donc vous êtes connus. Et vous êtes connus pour votre travail. Et il y a un mot que j'ai bien aimé dans ce que disait en propos liminaire, c'est le pays des hommes intègres. Or, l'intégrité est une des clés de Forever. Quand on parle des valeurs de Forever, l'intégrité fait ça. Parce que l'intégrité, c'est bien faire, même lorsque personne ne vous regarde. Faire le bien et bien faire, même lorsque personne ne vous regarde. Et ça, c'est une valeur importante. Donc, réussir sur les valeurs d'intégrité, c'est important. Donc là, on a vu comment les partenaires Forever se situent par rapport aux autres. Il se trouve, ça je peux le dire sans donner le nom du premier, que le numéro 2 en Afrique et le numéro 1 de l'Afrique francophone vient du Burkina. Aga, félicitations. Merci. C'est votre travail qui paye. C'est jour après jour que vous avez construit ça. Croissance, on a démarré avec 6% il y a 3 ans, et ensuite à 71% l'année dernière, 70% cette année. Donc, croissance soutenue. Et en 2023, vous avez anticipé. Parce que le thème que nous donne Greg, le thème qu'a repris Eden, c'est d'avoir un esprit de croissance. Growth mindset. C'est-à-dire que la croissance commence dans la tête. C'est parce qu'on veut des choses qu'on peut passer à la réalisation. Et vous avez ça. Et vous avez ça. Donc, état d'esprit de croissance. Growth mindset. Vous allez entendre ça toute l'année. Vous allez entendre ça à tout moment. C'est la croissance. On veut grandir. Et Greg nous dit, je veux de la croissance profitable. Parce qu'une croissance n'est pas profitable, n'est pas durable. Donc, une croissance profitable, durable. Et vous avez déjà anticipé, puisque ça fait déjà 3 ans qu'on est dans une tendance de croissance. Et quand je regarde les 2 premières semaines de janvier, cette tendance se maintient. Donc, on a encore commencé l'année sur une tendance. Donc, état d'esprit de croissance. Et quand on parle d'état d'esprit de croissance, c'est-à-dire qu'on est prêt à changer. Pour grandir, il faut changer. Grandir, c'est changer de place, changer de taille, changer d'espace. Et vous le faites déjà. Et vous avez apporté ce que les gens essaient de comprendre. Moi, me demande, mes collègues me demandent, mais JB, le Burkina, là, ils font comment? Je dis, ils travaillent. Ils travaillent dur. Merci, merci. Ils travaillent dur et ils travaillent intelligemment. Parce qu'ils se dotent des outils qu'il faut pour travailler. Ils ont non seulement la quantité de travail, mais ils ont aussi la qualité du travail. Donc, félicitations. Parce qu'on a beau dire, mais quand vous êtes entre vice-président, bon, c'est bien quand on vient te poser des questions pour dire comment dans ton pays ça marche bien. Donc, vous me rendez fiers quand on va dans les réunions et puis on dit bon, ah oui, c'est le Burkina qui a la grande croissance. Ah, JB, tu souris. Donc, merci. Merci de nous permettre d'avoir ça. Donc, changer est possible. Et changer, la manifestation de ça aujourd'hui. Vous avez décidé d'avoir une semaine des bâtisseurs qui casse les stéréotypes de Forever, où on dit, où on parle en termes, on peut construire quelque chose de durable. Donc ce n'est pas seulement sur nos compétences du Burkina, ce n'est pas seulement nos compétences africaines, ce n'est pas seulement sur la diaspora, mais c'est aussi en faisant appel à d'autres personnes qui viennent de Hongrie, qui viennent du Danemark, qui ont des expériences dont on peut bénéficier. Et eux aussi peuvent bénéficier de notre expérience. Donc on n'est pas seulement des réceptacles, on vient pour échanger. On va apporter ce que nous savons et nous allons recevoir ce que eux savent. Et ensemble, on va faire quelque chose de plus grand. Donc profitez de cette semaine
pour échanger. Échanger. Chacun d'entre vous a quelque chose à donner. C'est la main qui s'ouvre qui peut recevoir. Si vous n'ouvrez pas votre main pour donner, vous ne pourrez pas recevoir. Donc ouvrez votre main, ouvrez votre cœur pour recevoir l'amour que les autres veulent vous donner et aussi pour donner de l'amour aux autres. Changer est possible. Et 2023 s'annonce très bien. 2023, nous allons nous retrouver bien sûr à Bali. Et vous voyez, dans l'anticipation de Forever, on sait déjà où va nous mener notre travail de 2023. On sait, Forever, pour tous ceux qui auront atteint les objectifs, ce sera en Inde, à New Delhi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand Forever nous dit quelque chose comme ça? C'est que nous devons avoir aussi le sens d'anticipation. Forever nous dit déjà, tu n'as pas encore, on ne sait pas combien de personnes vont se qualifier. Mais on sait que ceux qui vont se qualifier iront en Inde en 2024. C'est-à-dire que dès maintenant, il y a quelqu'un qui a déjà réservé les hôtels, qui a réservé les circuits. Et après, on va savoir combien de personnes viennent là-dedans. Donc nous aussi, les grandes choses, quand Nana a commencé en début d'année à parler de ce projet, elle en a parlé avec les autres, pour qu'on arrive aujourd'hui à être dans cette salle, aujourd'hui présent, venant de plusieurs pays, il a fallu anticiper, il a fallu prévoir, donner du contenu, qu'est-ce qui intéresse, quel bénéfice pour les gens qui vont venir. Mais le bénéfice sera celui que vous aurez apporté. On aura un grand bénéfice parce que nous tous, on aura mis ça ensemble. On ne vient pas pour tirer le bénéfice que Nana va donner, on va dire, bon, j'ai quelque chose à vous distribuer. Non, c'est pas ça. Chacun viendra, on mettra dans le pot commun, et plus on mettra dans le pot, et plus la distribution sera fructueuse. Donc, profitons de cela. Mettons dans le pot, apportons, il n'y a pas de petites idées. Ce qui est petit pour vous aujourd'hui est peut-être ce que quelqu'un attendait depuis longtemps. Ça peut être une phrase, une expérience. N'hésitez pas à donner. Les autres recevront et feront ce qu'ils veulent. Donc voilà. Voilà les quelques mots que je voudrais échanger avec vous et vous dire combien je suis fier de vous servir. Parce que vous servez nos pays. Parce que vous donnez de l'espoir. Et vous donnez les moyens aux personnes de changer. Ce n'est pas seulement des vœux. Parce que chaque année, en début d'année, oui, santé, prospérité. Nous, à Forever, quand on dit ça, on dit si tu suis mes recommandations, tu auras la santé, tu auras la prospérité. Parce que nous avons des produits de qualité et nous avons un système de qualité qui est ouvert à tous. À condition qu'on veuille écouter, qu'on veuille travailler, qu'on veuille faire aussi des sacrifices. Parce que ça va demander du temps, ça va demander de la transpiration, ça va demander quelquefois de refréner son orgueil, parce qu'on va vous dire des méchantes choses, on ne va pas toujours vous accueillir avec le sourire, on va se moquer de vous. Mais quand le résultat est là, quand vous voyagerez, quand vous reviendrez, quand vous occuperez un peu mieux de vos familles, on vous demandera comment tu as fait. C'est le vidange. Merci. Merci à vous et bonne semaine des bâtisseurs. Construisez solidement et Nana, merci pour ton initiative et merci à toute ton équipe. Puis on applaudit très fort pour le vice-président Afrique, M. Jean-Baptiste Anisha, et nous pouvons dire, Bibi, tu veux être plus fier de nous et nous sommes vraiment fiers de toi parce que pour nous, tu es le meilleur vice-président au sein de Forever International. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort pour notre vice-président? Allez, allez, plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça. Écoutez les amis, la famille Forever, c'est une famille extraordinaire, avec une simplicité de vie et un potentiel immense, infini. Oui, je peux me permettre de le dire, parce que chez nous,